Bon, pour une fois, on va être sérieux. Noël est une affaire sérieuse et les cadeaux ont pour ambition de faire du bien. Faire du bien veut dire apporter du plaisir, mot devenu un peu tabou dans notre époque. Dans certains milieux, avouez que le plaisir est même devenu interdit. Or, j'ai toujours dit que tout était politique, et là encore, en voici un exemple. Faire l'amour est-il politique? La question elle-même est déjà politique, car imaginez-vous une seule seconde la poser sur Internet dans certains pays islamistes, en Iran, en Afghanistan et ailleurs. Impossible, bien entendu. Alors, j'ose le dire, faire un cadeau pour donner du plaisir est un enjeu politique majeur aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vous recommande chaque année, depuis quelques années, d'acheter un calendrier du Kama Sutra en chocolat. J'ai bien dit du Kama Sutra. C'est un acte d'amour et c'est un acte politique. Car le Kama Sutra est devenu pour moi un emblème, non sacrilège, ouf, qui permet de défendre une manière de vivre où l'échange amoureux est porté au sommet de l'égalité des personnes. Quelles que soient d'ailleurs les combinaisons qui vous sied. Sied avec ENT à la fin, car du verbe soir, S-E-O-I-R. Là aussi, nos civilisations occidentales et asiatiques ont porté haut l'art de faire l'amour en inventant donc le Kama Sutra, véritable emblème aujourd'hui de notre identité, en opposition au calvaire amoureux des pays où la femme est rendue au rang d'esclave. Rappelons que le Kama Sutra est un traité scientifique conforme à la conception traditionnelle de l'Inde ancienne, selon laquelle la sexualité relève de la physiologie et de la vie religieuse et non pas de la morale. Il prodigue des conseils de séduction pour une vie harmonieuse dans le couple, notamment au travers de positions sexuelles. Bien que les 64 positions aient fait la popularité de l'ouvrage Kama Sutra, elles ne constituent toutefois qu'un chapitre du livre à proprement parler, destiné à l'origine à l'aristocratie indienne. Cet ouvrage est aujourd'hui démocratisé, ouf, et accessible à tous, et même en chocolat. Si j'avais l'adresse de certains ayatollahs, je leur enverrais bien un calendrier du Kama Sutra pour leur donner envie de s'occidentaliser. En attendant, moi je sais avec à qui je vais l'offrir. Ce post vous a plu? Pour plus de contenu fou et sage, à mon image, rejoignez-moi sur tous mes réseaux et abonnez-vous.